nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Nous célébrons aujourd'hui, chers frères et sœurs, la mémoire liturgique de Saint Irénée, évêque et martyr. Nous sommes là au IIe siècle. Préparons-nous à célébrer dignement le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Tu as donné, Seigneur, à l'évêque Saint Irénée de faire triompher la vraie doctrine et d'affermir la paix dans l'Église. Par son intercession, réveille notre foi et notre charité pour que nous cherchions en toutes choses ce qui favorise l'union entre les hommes. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Sauveur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de la Genèse. En ces jours-là, la parole du Seigneur fut adressée à Abraham dans une vision. Ne crains pas, Abraham, je suis un bouclier pour toi. Ta récompense sera très grande. Abraham répondit, Mon Seigneur Dieu, que pourrais-tu donc me donner? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Abraham dit encore, Tu ne m'as pas donné de descendance, et c'est un de mes serviteurs qui sera mon héritier. Alors, cette parole du Seigneur fut adressée à Abraham. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais quelqu'un de ton sang. Puis il le fit sortir et lui dit, Regarde le ciel et compte les étoiles si tu le peux. Et il déclara, Telle sera ta descendance. Abraham eut foi dans le Seigneur, et le Seigneur estima qu'il était juste. Puis il dit, Je suis le Seigneur qui t'ai fait sortir d'Our en Chaldée pour te donner ce pays en héritage. Abraham répondit, Seigneur mon Dieu, comment vais-je savoir que je l'ai en héritage? Le Seigneur lui dit, Prends-moi une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. Abraham prit tous ces animaux, les partagea en 2 et plaça chaque moitié en face de l'autre. Mais il ne partagea pas les oiseaux. Comme les rapaces descendaient sur les cadavres, Abraham les chassa. Au coucher du soleil, un sommeil mystérieux tomba sur Abraham, une sombre et profonde frayeur tomba sur lui. Après le coucher du soleil, il y eut des ténèbres épaisses. Alors, un brasier fumant et une torche enflammée passèrent entre les morceaux d'animaux. Ce jour-là, le Seigneur conclut une alliance avec Abraham en ces termes. À ta descendance, je donne le pays que voici, depuis le torrent d'Égypte jusqu'au grand fleuve, l'Euphrate. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur s'est toujours souvenu de son alliance. Le Seigneur s'est toujours souvenu de son alliance. Rendez grâce au Seigneur, proclamez son nom,
Annoncez parmi les peuples ses hauts faits. Chantez et jouez pour lui. Redites sans fin ses merveilles. Le Seigneur s'est toujours souvenu de son alliance. Glorifiez-vous de son nom très saint. Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Cherchez le Seigneur et sa puissance. Recherchez sans trêve sa face. Le Seigneur s'est toujours souvenu de son alliance. Vous, la race d'Abraham, son serviteur, les fils de Jacob qu'il a choisis. Le Seigneur, c'est lui notre Dieu. Ses jugements font loi pour l'univers. Le Seigneur s'est toujours souvenu de son alliance. Il s'est toujours souvenu de son alliance, parole édictée pour 1000 générations, promesse faite à Abraham, garantie par serment à Isaac. Le Seigneur s'est toujours souvenu de son alliance. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Demeurez en moi comme moi en vous, dit le Seigneur. Celui qui demeure en moi porte beaucoup de fruits. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Méfiez-vous des faux prophètes qui viennent à vous déguisés en brebis, alors qu'au-dedans ce sont des loups voraces. C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Va-t-on cueillir du raisin sur des épines ou des figues sur des chardons? C'est ainsi que tout arbre bon donne de beaux fruits et que l'arbre qui pourrit donne des fruits mauvais. Un arbre bon ne peut pas donner des fruits mauvais, ni un arbre qui pourrit donner de beaux fruits. Tout arbre qui ne donne pas de beaux fruits est coupé et jeté au feu. Donc, c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Qui sont les faux prophètes? Qu'est-ce que signifie qu'ils sont déguisés en brebis? L'époque antérieure au Christ, c'est l'époque des grands prophètes. Mais cette époque est aussi pleine de personnages qui sont venus à ce peuple avec un message qui n'était pas le message de Dieu. Ceux-là, ce sont les faux prophètes. Et leur caractéristique nous est racontée dans les livres des vrais prophètes avec un message qui était voulu par le peuple. Leur caractéristique était qu'ils disaient ce que voulait écouter celui qui gouvernait. Ils ne parlaient pas au nom de Dieu. Ils ne corrigeaient pas les défauts du peuple. Ils n'avertissaient pas du danger, du risque d'adorer d'autres dieux. Ils n'avertissaient pas des péchés contre n'importe quel des 10 commandements. Non, parce que cela les rendait impopulaires. Parler contre le peuple était impopulaire. Les faux prophètes prêchaient toujours ce que voulait écouter celui qui gouvernait, parce qu'ils étaient justement payés par celui qui gouvernait, qui paye et commande. Mais aussi ce que voulait écouter le peuple. Ils étaient applaudis, tandis que les vrais prophètes étaient persécutés, parce qu'ils allaient en contre-courant de ce que disait le peuple ou de ce que voulait écouter le peuple. Parce qu'ils ne disaient pas justement à celui qui gouvernait qu'il était très beau, qu'il faisait bien les choses. Il n'était pas, comme nous le dirions aujourd'hui, politiquement correct. Il allait en contre-courant de cette société. Le Seigneur parle pour toutes les époques.
Il ne parle pas seulement à ces Juifs d'il y a 2000 ans. Il parle pour nous aussi. Attention, méfiez-vous des faux prophètes. Méfiez-vous de ceux qui veulent vous tromper. Ils sont déguisés en brebis. Déguisés en brebis, c'est-à-dire qu'ils ont un message doux, un message mielleux, un message sucré, le fameux bonisme de notre temps. Tout est bon, il faut faire ce que ton corps te demande, il faut faire ce que la majorité fait, il faut faire et même ce que la loi fait, même si nous savons tous qu'il y a des lois qui sont immorales, bien qu'elles soient légales, mais qu'elles sont immorales. Donc ils viennent déguisés en brebis, alors qu'ils sont des loups féroces, nous dit le Seigneur. Méfie-toi quand on te dit ce que tu veux écouter. Méfie-toi quand tu vas chercher un conseil et qu'on te dit justement ce que tu veux écouter. Méfie-toi quand tu vas à l'église et que le prêtre te dise ce que tu aimerais écouter. C'est un faux prophète. Il est politiquement correct. Il parle, il dit ce que veut écouter le gouvernant, ce que la majorité veut, ce que l'opinion publique dit. Méfie-toi de celui qui te donne des paroles mielleuses, de celui qui te dit que tu peux tout faire. Dieu est tellement bon qu'il va te pardonner. Alors, ce que te demande ton cœur, fais-le. Si ton corps te le demande, tout à plaisir, vas-y, sans limitation, sans frein. Parce que Dieu est bon et tout le monde va au paradis. C'est un faux prophète. Oui, Dieu est très bon. Mais ce Dieu est aussi un Dieu qui est venu pour nous sauver, mais pour changer nos cœurs. La conversion. Oui, l'homme est faible, mais nous devons reconnaître que nous sommes faibles pour nous relever et pour changer. Si on te dit chaque jour que ceci n'est pas un péché, nous avons tous une conscience. Je crois que quand on va chercher un conseil, c'est parce qu'on a à notre intérieur une voix qui nous dit que ce que nous avons fait est mauvais. Alors si on nous dit que ce que nous avons fait, rien ne se passe, peu importe, toi continue dans ce chemin. Ce sont les faux prophètes dont parle notre Seigneur. Et ce ne sont pas seulement les prêtres, même dans nos familles, nos amis, qui nous donnent des conseils qui vont en droite ligne avec ce que dit l'opinion publique. Comme tous les jeunes fument, alors tu peux fumer, parce que tout le monde le fait. Comme tous les jeunes maintiennent des relations sexuelles avant le mariage, oui, tu peux le faire, parce que tout le monde le fait. Pour que tu ne sois pas l'oiseau rare de la société, fais-le. Comme tout le monde accepte l'avortement, oui, il faut l'accepter. Pourquoi pas? Parce que la loi le dit. Tout le monde accepte maintenant que l'homosexualité, eh bien, il faut les laisser, il faut les tolérer. Alors tout le monde doit les tolérer. Ce sont des faux prophètes. Le faux prophète dit ce que l'opinion veut écouter, ce que le gouvernant veut écouter. Et nous, chers frères et sœurs, le Seigneur est venu pour changer nos cœurs, pour nous dire la vérité, pour nous dire pas ce que nous voulons écouter, mais ce qui nous amène à cette conversion. Et si on ne nous dit pas, si on ne nous montre pas le chemin de la conversion, qui est un chemin plein de sacrifices, qui est un chemin qui nous incommode, qui nous rend mal à l'aise. Mais le chemin du salut, c'est celui-là, qui te demande des sacrifices, qui te demande de sortir de toi-même, qui te demande même parfois d'aller contre toi-même. Mon corps me demande ceci, mais je ne vais pas le lui donner. Tu es en train d'aller contre toi-même. L'opinion publique dit ceci, mais je ne vais pas suivre l'opinion.
Parce qu'il y a, je répète, des lois qui sont légales. Nous ne doutons pas de la légalité vu qu'elles sont promulguées dans les parlements, mais nous savons tous qu'il y a les lois promulguées dans nos parlements qui sont immorales. Nous le savons tous. Nous savons tous que, je ne vais pas citer des cas dans l'histoire pour ne pas blesser certains, mais nous savons tous qu'il y a des lois qui ont été promulguées dans l'histoire du siècle passé ou des 2 derniers siècles dans des pays et qui ont amené des guerres, qui ont amené à la destruction de certains peuples. Nous le savons tous. Benoît XVI disait dans un parlement, il le disait, dans ce parlement ont été promulguées des lois qui étaient immorales. Dans ce parlement, ce n'est pas parce qu'une loi est promulguée et votée qu'elle est bonne. Il y a des lois immorales. Et nous, chrétiens, nous avons le droit et même le devoir d'être politiquement incorrects, d'aller contre ceux qui gouvernent et même contre ces lois parce qu'elles sont immorales. Et si nos pasteurs nous demandent d'être politiquement corrects, d'aller selon ce que dit l'opinion, ce sont des faux prophètes. Nous devons écouter la voix du bon pasteur, la voix du vrai prophète, en commençant par la voix du plus grand prophète Jésus-Christ. Et même former nos consciences. Nous avons tous une voix qui nous dit ce que nous devons faire quand nous avons une conscience bien formée. Reconnais que tu as péché. Reconnais que tu as besoin de la miséricorde de Dieu. C'est le message du vrai prophète. Le vrai prophète te dit que tu as péché. Le vrai prophète te dit que tu t'es trompé. Le vrai prophète te dit que ta situation est une situation de péché, que tu n'es pas en communion avec Dieu, tu n'es pas en état de grâce. Et en te disant ça, ce n'est pas pour te blesser, c'est pour ta conversion, c'est pour t'amener plus proche du Seigneur. Quand tu t'es trompé, lève-toi, recommence, donne-toi une nouvelle opportunité, demande pardon à Dieu. Le vrai prophète te demande de faire des efforts, de vaincre tes tentations, de vaincre tes instincts, de vaincre tes plaisirs, de lutter. Ne te rends pas devant les difficultés de la vie. Lève-toi, lutte pour le Seigneur et par lui, parce que lui, quand tu lui demandes sa grâce pour lutter, il te la donnera, il t'accompagnera toujours. Demande la force à Dieu. Demande-lui de pouvoir distinguer son message de celui des faux prophètes. Que le Seigneur nous illumine, que lui-même vienne dans nos consciences pour nous aider à distinguer ce qui est son message et ce qui ne l'est pas. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Faisons monter nos prières ferventes vers Dieu le Père Tout-Puissant, pour la Sainte Église, pour le pape, les évêques et les prêtres, pour qu'ils soient les vrais prophètes dont a besoin notre société. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour la paix dans le monde, pour que finissent les différentes tensions, les différentes guerres entre les peuples. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour les vocations dans la vie sacerdotale, dans la vie religieuse, pour que le maître de la moisson envoie des ouvriers dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour tous ceux qui vivent des moments de détresse, surtout pour les malades, pour les familles divisées. Prions pour tous ceux-là qui nous demandent des prières, pour que le Seigneur lui-même soit leur réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, demandons au Seigneur la lumière de pouvoir reconnaître son message. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Écoute et prends pitié, Seigneur. Reçois les supplications que ton peuple te présente avec foi.
daigne les exaucer selon ta volonté, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble, chers frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. En célébrant la naissance au ciel du bienheureux Irénée, nous t'offrons avec joie, Seigneur, ce sacrifice. Qu'il te rende gloire et nous obtienne d'aimer la vérité pour garder intacte la foi de l'Église et inébranlable son unité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Nous reconnaissons un signe éclatant de ta grâce dans le martyre de Saint Irénée. En répandant son propre sang comme le Christ, il a glorifié ton nom. C'est ta puissance qui se déploie dans la faiblesse quand tu donnes à des êtres fragiles de te rendre témoignage par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi, avec les puissances des cieux, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer sans fin en proclamant Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape François, notre évêque Carlos et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de ta fille Héroline, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose, et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu, et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen.
Achevons notre prière. Par cette communion à tes mystères, Seigneur, augmente en nous la foi. C'est la foi gardée jusqu'à la mort qui a fait la gloire de Saint Irénée. Que cette même foi, sincèrement vécue, nous obtienne la justification. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux, et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Saint Irénée, Priez pour nous.